Zagabond, le fondateur d'Azuki, vient d'annoncer qu'il a rug déjà 3 projets avant de lancer Azuki, et il y a de la spéculation sur le fait que Azuki aurait également été un rug s'il n'avait pas fonctionné aussi bien que ce qui s'est passé. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Je sais pas comment je fais pour toujours avoir la pêche quand je tourne mes vidéos vu ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'univers des crypto-monnaies. Mais c'est pas grave, c'est la vie, ça monte, ça descend. De toute façon, il y aura une vidéo pour parler du bear market et de ce qu'on peut faire, des stratégies. Je vais te partager ce que j'ai prévu de faire et ce que je vais faire, hein, clairement. Et on pourra étudier tout ça ensemble demain. Mais aujourd'hui, revenons sur l'affaire qui s'est déroulée le 9 mai dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours. Zagabond, le fondateur de Azuki, a publié A Builder's Journey. Du coup, le chemin, le voyage d'un constructeur, littéralement. Qu'est-ce qu'il a publié dans ce petit papier? Eh bien, il a écrit littéralement, j'ai créé 3 de ces autres projets. Ces projets sont spécifiquement Funks. Alors, j'ai pas réussi à choper l'image, mais Funks, du coup, il y a Funks, il y a Tendies et il y a Zunks. Pour te donner une petite idée de ce que ça peut être comme type de projet, par exemple, CryptoZunks, c'était un projet là où tu pouvais aller sur CryptoZunks, du coup leur site, et tu pouvais faire en fait ton CryptoPunk à la carte. Voilà, tu venais, tu choisissais, tu disais, moi je veux un CryptoPunk comme ça. Ensuite, je veux une tête avec la coiffe là, je veux les yeux là, je veux un monkey par exemple, etc., etc. Tu pouvais faire ton CryptoPunk en fait à ta propre façon, et ça s'appelait un CryptoZunk. C'est original, why not? Même si j'en ai vu quand même plutôt pas mal des sites qui essayaient de répliquer ça, mais bon, est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Évidemment que oui. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre? Simplement que, en fait, c'est un mec qui a construit des trucs, du coup, normal, et que, Azuki, en fait, le projet là, du coup, qui est quand même assez connu, qui avait un floor, j'utilise bien le mot avait, qui avait un floor assez élevé, bon, il a toujours un floor assez élevé, mais c'est quand même pas mal descendu suite à cette annonce-là. En fait, il a raconté que, avant de lancer ça, il a déjà monté 3 autres projets, du coup, ces 3 autres projets-là, je t'invite à regarder pour comprendre un petit peu là où ces projets en sont, et surtout ce qu'ils sont en train de faire. À l'heure actuelle, il y a de la spéculation pour dire est-ce que ces projets-là étaient des rugs ou pas. Si tu me demandes mon avis, franchement j'en ai pas, je les ai pas suivis, du coup je vais pas pouvoir te dire si oui ou non. En tout cas il y a de la spéculation en ce moment sur Twitter et ça a eu un impact sur le prix des Azuki, notamment sur le floor qu'on peut voir ici dégringoler suite à l'annonce le 9. Tu peux voir, le 9 il y a eu l'annonce, ça s'est propagé, bang bang bang, le prix du floor s'est éclaté. On avait un floor qui était aux alentours de 25 30 Ethereum et on est passé à un floor aux alentours de 10 Ethereum. Plutôt dramatique, sacrée baisse quand même. À mon avis, tu dois pouvoir en choper même pour moins cher. On a même un floor à 8,66. Voilà, très pas sympathique. Du coup, mon avis là-dessus, si tu veux l'avoir, c'est que plus ou moins, c'est logique. C'est-à-dire que tu vas pas construire un projet qui est exceptionnel à ton premier projet. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand tu vas créer ton premier projet, tu vas évidemment faire des erreurs. Que ce soit tout simplement parce que tu ne maîtrises pas le design, parce que tu ne maîtrises pas le code, ou alors parce que tu n'as pas la façon marketing en fait de monter ton projet. Il n'y a aucun souci à ça, c'est totalement normal que ton premier projet ne soit pas le meilleur projet que tu puisses sortir. C'est pour ça qu'on continue de construire encore sur son projet et qu'on regarde ce qu'on peut développer derrière. Parce que vu qu'on est dans le Web3, vu que ça fonctionne avec des smart contracts, il y a toujours moyen de construire quelque chose dessus, par-dessus, et du coup de t'en sortir, d'avoir des solutions qui sont assez originales et qui n'auraient peut-être pas existé dans le monde assez classique. Mais il y a des trucs à faire, il y a toujours des solutions, des airdrops rétroactifs, ce genre de choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent permettre de résoudre des soucis. Du coup, oui, ça fait sens de lancer des projets pour gagner de l'expérience. Évidemment, la majorité des gens ne vont pas le faire pour gagner de l'expérience, mais juste pour une question d'argent. Ce qui fait sens également. Je veux dire, au bout d'un moment, tu as le choix. Soit tu vas acheter une pelle à un mec et tu vas aller, une pelle ou une pioche, et tu vas aller essayer de choper ton propre or. Soit tu deviens le mec qui vend les pelles ou les pioches. Et là, ça devient plus intéressant parce que tu vas quand même générer plus d'argent que à essayer de choper de l'or dans la rivière avec ton petit ami là où tu vas galérer de ouf.
Alors évidemment, il y a des gens qui montent des projets. Il y a des façons éthiques de le faire et il y a des façons qui ne sont pas éthiques de le faire. Les façons non éthiques de le faire, c'est simplement de monter le projet, d'attendre que le projet soit vendu et de dire « Bon les gars, au revoir, moi j'ai fini ma journée de travail, hein. C'est pas tout ça, j'abandonne le projet, on arrête le Twitter, on arrête le Discord et je me barre avec la caisse. » Voilà, sympathique. Ça c'est la façon non éthique de le faire. La façon éthique de le faire, c'est de continuer son projet jusque là où c'est possible. Et si tu te rends compte que tu n'as pas le temps de gérer ce projet, que ce n'est plus possible, que tu n'as pas la finance derrière, que tu n'as pas les compétences, que tu n'arrives pas à choper des personnes ou que ça commence à bloquer, tu peux décider en fait de remettre ce projet à quelqu'un d'autre, que ce soit la communauté ou alors peut-être quelqu'un que tu connais qui est compétent et qui peut gérer ça. En général, si tu fondes des projets, tu as des connaissances, tu connais des gens et tu sais à peu près si tu peux refourguer le projet et surtout le contrat hein, évidemment à quelqu'un ou ne pas le faire. C'est quelque chose qui se fait, c'est assez rare, je suis d'accord là-dessus, mais c'est quelque chose qui est faisable dans la communauté Web3, là où les contrats en fait peuvent être passés d'une personne à une autre, c'est quelque chose de totalement faisable. Du coup, suite à cette lettre-là, il y a eu une énorme débâcle sur Twitter, les gens ont commencé à dire « Oui, c'est pas bien, du coup, est-ce que on prend peur parce que pourquoi il regrerait pas Azuki? Pourquoi il dirait pas demain, j'en ai plus rien à faire d'Azuki, j'ai juste envie de me tailler ?» Et on arrive à ce problème-là, cumulé à un bear market qui commence à s'annoncer, mine de rien. Hein. Je veux dire, il suffit de regarder le rouge, évidemment, le rouge que tu peux voir sur les crypto-monnaies en ce moment, et de regarder juste le Global Cryptocurrency Market Cap. Il suffit de regarder, merde, comment on la clique? Elle est juste là-haut. Pour te rendre compte qu'on est loin d'être au meilleur moment. Tu vois, le petit pic là, il est loin d'être très très joli. Du coup, tu cumules tout ça, ça crée un énorme événement de frayeur et on a un floor qui s'effondre littéralement. Voilà. Voilà pour un petit peu mon avis sur ce qui s'est passé, sur ce qui est en train de se passer et sur ce qui risque de se passer. Clairement, pour pas mal de projets NFT, on risque d'avoir ce genre de scénario qui pourrait se produire parce que la confiance est un petit peu érodée dans quasiment tous les projets, hein, littéralement, simplement parce que les gens ont besoin d'argent, les gens essayent de se sauver, essayent de survivre avec ce qu'ils possèdent encore. Pour certains, ce sont leurs projets, pour d'autres, ce sont des coins. Écoute, chacun fait comme il peut, chacun essaie de survivre, et survivre, c'est la priorité number one de chaque personne. Du coup, ouais, on peut se retrouver dans ces situations-là qui sont plus ou moins gênantes. À voir dans le temps si ça continue ou pas. Honnêtement, je n'ai jamais suivi plus que ça ce projet, du coup je ne sais pas ce qu'ils avaient trop prévu de faire. A priori, ils sont en train de lancer une deuxième collection, je suis tombé dessus en regardant directement sur leur site. Ça s'appellerait Beans. Je sais pas plus que ça. En tout cas, c'est un des premiers projets qui a fait le style un petit peu japonais, BD, manga, enfin manga, pas BD, qu'est-ce que je raconte? Le style un petit peu manga comme ça, très très sympathique. J'aime beaucoup, hein, vraiment leur dessin. Quand tu as avec les armes, les katanas, c'est super bien foutu. C'est super beau et c'est réaliste comme PFP, tu vois. Mais à voir ce que ça donne dans le futur, surtout si on se tape un bear market, parce qu'on n'a pas encore eu véritablement de bear market pour les NFT. Du coup, très très bonne question, on verra bien. Sur ce, je vais terminer la vidéo et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Eh oui, je le dis très rarement, mais je le dis aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve demain pour la fameuse vidéo sur le bear market, les stratégies et ce qu'on peut faire. Merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus. Ciao.